Bonjour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge et Vénus en vierge pour ce tirage pour le mois de septembre. Donc, on analyse un petit peu la situation et on regarde un peu ce qui s'était passé avant. On voit que sur la dernière semaine que j'avais fait le tirage, parce que je fais aussi des tirages à la semaine, hein, vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je fais des tirages annuels, mensuels et hebdomadaires. On voit que vous avez eu un bonheur, un geste simple qui vous fait, qui vous rend heureux d'une certaine manière. Les vierges également, je vous remercie, voilà, et puis je vous souhaite aussi un bon anniversaire parce que voilà, c'est pour beaucoup votre anniversaire. Donc on commence avec un oracle, un petit Lenormand, donc revisité, donc pour voir à peu près où vous en êtes, un petit débrief, et après on va faire le tirage en profondeur avec le Rider-Waite sur amour, amitié, travail, sociabilité, etc. Spiritualité. Alors les vierges pour le mois de septembre. On commence ici. Et 4. On voit qu'il y a de la communication. Beaucoup de communication, des coups de téléphone peut-être avec des amis. Beaucoup de personnes qui vont prendre des nouvelles de vous, il y a un éclaircissement, vous allez être content, peut-être ça peut être aussi des personnes de votre famille, hein, que vous n'avez pas vu depuis un moment, des cadeaux, des surprises, bah pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, c'était votre anniversaire. Alors, les vierges donc. Alors, j'ai mis une femme, parce que tout simplement vous êtes une majorité de femmes à me regarder, mais sachez que ça va représenter la personne du signe de la Vierge. Voilà, on a tout ce que vous avez en tête. Donc, une encre, un bateau, une clé et le temps. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes ancré à quelque chose. Il y a quelque chose pour vous qui est important. Hein. Peut-être aussi ancré à quelque chose qui est lié, pourquoi pas, à un voyage. C'est ça, hein. Donc vous êtes quelque chose, voilà, ancré à un voyage, etc. Il se peut aussi, les vierges, que vous êtes un petit peu aussi rassurés, parce que vous vous sentez dans une meilleure situation de vie. Votre situation va mieux, il y a une stabilité, ça vous fait plaisir, etc. Peut-être que vous êtes aussi restreint au niveau financier depuis peut-être ce mois d'août, beaucoup de restrictions, mais au final vous êtes plutôt content parce que il y a cette certitude que si vous êtes restreint, c'est pas pour rien, et parce que maintenant on va dire vous êtes. Quand vous prenez la cigale et la fourmi, vous avez été un peu la fourmi, quoi, hein, donc vous avez bien fait attention et du coup vous êtes fiers de vous, voilà, tout simplement. Ça, c'est avec ce bateau. Avec cette clé, on peut parler aussi que vous avez pu trouver aussi une solution par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à un changement, et c'est ça qui a fait que vous avez décidé de vous restreindre pour justement, peut-être pour certains vous avez souhaité économiser pour envisager un voyage. En tout cas, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps. Ok. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. Hein. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com, et si vous n'avez pas eu le temps de noter le mail, il est toujours sous mes vidéos en commentaire avec d'autres messages s'il y a d'autres messages qui viennent. Tout simplement. Allez hop, on passe à la seconde partie. Alors, on commence donc tout de suite cette partie. Voilà. Donc en d'autres decks, vous allez me dire, ouh, qu'est-ce que c'est, ce 10 d'épée. Non, pour moi, c'est plutôt un état émotionnel. Hein. Vous avez peut-être mal au dos. Pour moi, faites de l'acupuncture, faites des massages, voilà, détendez-vous, parce que en fait, quand vous êtes stressé, bah, tout va dans le dos. Et c'est vrai que les vierges, vous avez cumulé ces derniers temps un petit peu de stress, on peut le ressentir ici. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà une première analyse, on va retourner les cartes, et ensuite on ira plus dans l'analyse, plus dans la profondeur. Donc sur la première quinzaine du mois. Ouais. Le fou. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu en libre service, en freestyle, on va dire, c'est vous, hein, vous et votre libre arbitre.
Votre défi principal, 7 de denier, bah voilà, vous semez les graines, vous faites en sorte que les choses aillent doucement mais sûrement. La force que vous avez, c'est que vous êtes dans un environnement où vous vous sentez fort, où vous avez des réussites, vous êtes aussi bien entouré, vous appréciez le fait qu'on vous reconnaisse et qu'on vous connaisse. Sentimentalement, amoureusement, votre vie privée est protégée par les anges, vous sentez des énergies de protection, si vous êtes proche du spirituel. Professionnellement, matériellement, on sent qu'il y a un fardeau. Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous perturbe. Socialement, il y a une énergie. Il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie, que vous connaissez peut-être, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peu importe, mais c'est quelqu'un qui vous procure de l'énergie. Spirituellement. Spirituellement, vous êtes dans une phase de construction. Dans une phase d'analyse, vous analysez beaucoup de projets, on va voir. Et sur la dernière quinzaine du mois, il y a un contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme, on va regarder exactement plus en profondeur. Déjà, on va regarder les cartes qui ressortent le plus ici. Donc moi, déjà, c'est ce contrat d'âme. Sur la dernière quinzaine, enfin sur la deuxième quinzaine du mois, on a un contrat d'âme, mais c'est une notion aussi d'âme sœur. Ouais. Il y a deux âmes sœurs, deux personnes qui sont faites pour être ensemble, qui se retrouvent. Si vous êtes déjà avec vos contrats d'âme, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose ensemble, vous allez bâtir quelque chose ensemble, sinon vous allez rencontrer cette personne. Alors, on va faire maintenant une analyse des études, des cartes entre elles, pour voir un peu ce qui ressort le plus. On a déjà quelque chose qui ressort ici, c'est le fou. Le fou, c'est il y a quelque chose de nouveau. Il y a un reset dans votre vie. Vous avez l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Et peut-être même au niveau financier de pouvoir vous établir sur de long terme au niveau financier. Il y a une nouvelle idée qui émerge, une nouvelle personne qui vient vous souffler une idée. En tout cas, voilà, c'est un déclic. On a 2 10 ici. 10 et 10 qui font 20. 20 comme le jugement. C'est-à-dire qu'on est dans une période de renouveau, d'aspiration, de choses qui font du bien. D'une certaine manière, on sent que... Alors, c'est assez particulier, mais pour moi, vous allez peut-être quitter un monde rural pour aller vers la ville. Et peut-être parce que c'est votre destin qui doit vous mener vers une ville ou vers quelque chose, ou un métier plus rural, un métier en fait, ou alors votre travail en lui-même doit être déplacé, il y a des histoires de mutation. En tout cas, il y a des grands changements qui sont en train de se produire. Les 2-10 traduisent également des énergies de changement. Et quand on voit qu'il y a des énergies de changement, on sent que même dans votre vie privée, il y a des changements qui sont en train de se faire. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas de ce changement parce que si ça vient du professionnel, votre vie privée, dans tous les cas, est protégée. Voilà, les choses doivent se faire ainsi parce que vous êtes protégé. On sent, ça c'est pas anodin, on sent qu'il y a une amélioration, il y a des courts déplacements qui sont en train de se faire dans votre vie, peut-être parce que vous êtes dans un endroit où il y a plus de transports en commun pour accéder plus facilement à votre travail, ou voilà par exemple, ou alors vous êtes plus proche de votre travail. En tout cas, il y a une stabilité, il y a quelque chose sur ce domaine-là qui vous rassure. On a 2 arcanes majeurs, le fou et le jugement. Donc sur la première quinzaine du mois, il y a des grands changements qui sont en train de se produire sur votre vie privée, votre vie émotionnelle, de surcroît. On sent que voilà, il y a une sorte de libre arbitre et vous allez avoir un signe de vos anges. Vous allez avoir un signe de vos anges qui vous dit que vous êtes une personne qui pouvait croire en vous. Émotionnellement, on va vous faire vous sentir libre, libre peut-être de vivre la vie dont vous rêvez, la vie sentimentale, la vie émotionnelle que vous rêvez. Voilà, il y a quelque chose de très très beau. On peut voir ici, alors je regarde par rapport au nombre, non, ok. On voit ici 2 bâtons, 2 bâtons, 10 de bâton et as de bâton, qui symbolisent vraiment le travail. En plus, il y a des personnes, la sociabilité, le travail, le rapport avec les collègues, par exemple. Donc ici, en fait, c'est assez simple.
Ce que l'on devine, c'est que vous êtes une personne, les vierges, vous aimez. Vous n'aimez pas qu'on vous aide beaucoup au niveau du travail. Vous voulez être reconnu par les autres comme quelqu'un de travailleur. Et c'est vrai que dans votre ego, c'est le travail, le travail, le travail. Donc c'est vrai que vous allez énormément travailler, mais faites attention à ne pas mettre non plus toute votre énergie. Acceptez le fait de vous laisser un petit peu aider, parce que voilà, on est des êtres humains, on a besoin d'aide parfois. Ensuite, on a l'as de bâton. On parle qu'il y a un renouveau, il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi quelque chose de créatif. En tout cas, ça vous prédit pour vous quand même un succès important. Hein, ça, c'est très important. Il y a un succès qui arrive à vous, social. Voilà, il y a une certaine fierté. Vous allez pouvoir être fier de vous-même. On a regardé une majorité de bâtons, de deniers ici. 7 de deniers, 3 de deniers, 7, 10 et 3. Pardon. Il y a un changement d'état d'âme, un changement de rapport par rapport à l'argent qui est en train de se produire pour vous. Profitez-en aussi parce que l'as de bâton, vous pourrez avoir ce que vous voulez si vous le pensez très fort. Hein. Il y a le pouvoir de l'attraction. Par contre, voilà, c'est vrai que vous faites les choses sans les autres. Hein. Vous n'aimez pas qu'on vous aide. Alors, sinon, au niveau financier, au niveau matériel, il y a, comme je vous l'ai dit, un changement d'état. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ça? Déjà, j'ai l'impression qu'on peut parler de façon très concrète de promotion, de nouvel apprentissage. Et puis pour certains, vous allez être dans la rénovation du domicile, la gestion des finances, etc. Vous êtes en train de tout revoir. Peut-être pour certains, vous faites des économies aussi dans l'esprit pratique, de faire des travaux, des choses comme ça, hein, voilà. Et peut-être pour d'autres, vous faites des économies parce que vous avez envie de vous construire, surtout dans le domaine peut-être immobilier, parce que vous avez envie de léguer, de transmettre à vos descendants ou un héritage. Voilà, il y a ce niveau-là. Donc là, c'est vrai que spirituellement, vous avez des ambitions qui peuvent s'étendre à un foyer plus grand, mais aussi à un local plus grand, enfin un commerce plus grand ou un foyer, ça dépend. Si vous êtes commerçant, vous êtes propriétaire d'un commerce, ça peut être ça. Sinon, si vous êtes chez vous, vous avez envie de quelque chose de plus grand, que vous avez envie de léguer. Voilà, il y a ce niveau-là, et faire un héritage. Et puis pour d'autres, par exemple, ça peut être un exemple, si vous êtes en location et que vous avez une location plus grande, vous allez faire des travaux parce que pour vous, vous envisagez le fait que vous allez y rester quand même sur du long terme. Voilà, c'est très précis, mais ça peut être ce type de message. Ensuite, sur la première quinzaine du mois, on voit que concrètement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau. Vous étiez peut-être dans une voie et puis on va vous montrer une autre voie au niveau professionnel. Vous étiez parti pour quelque chose et puis hop, il y a une opportunité professionnelle qui arrive vers vous. C'est quelqu'un de votre cercle social qui va vous préparer, qui va vous présenter cette opportunité. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, il est possible que vous ayez un crush, beaucoup d'approches avec une personne, si c'est professionnel ou si c'est une nouvelle activité. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amitié pour vous et qui va vous proposer de se joindre à lui ou à elle pour ce nouveau projet. Et c'est un projet qui peut être lié à des formations, des études, des analyses, travailler avec les chiffres, travailler avec, pourquoi pas, l'architecture, les chiffres, les méthodes, etc. Donc ça peut être, voilà, dans ce sens-là, voilà, je ne sais pas si ça peut vous éclairer. Alors, on va regarder maintenant, vous voyez bien en haut, la ligne du haut, ça va être les surprises, et la ligne du bas, ça va être ce que vous attendez le plus, ce qui n'est pas forcément une surprise, mais là où vous souhaitez quand même des améliorations. Alors, le fou. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans un secteur économique qui attire plein de monde, et qui attire pour vous ce que vous vous dites parfois, tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que vous êtes toujours sur le qui-vive, vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ça. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est que finalement, vous allez peut-être quitter cet état-là et vous allez retrouver quelque chose de plus grand. Vous, en fait, les vierges, ce qui peut vous stresser, c'est quand il y a trop de monde autour de vous, trop de monde que vous ne connaissez pas. Et ça peut vous mettre dans une période de stress, même si économiquement, tout va bien. Et en fait, ce que l'on peut deviner pour moi, c'est qu'on va vous proposer, parmi vos connaissances, parce que c'est bien d'avoir du monde autour de soi, on va quand même vous proposer, alors ça va être que de l'oral, ça va pas être un contrat, mais un prochain contrat, et ça c'est quelque chose. Alors ça va être quelque chose à l'oral, on va vous le dire, donc pour l'instant il n'y a rien de figé, il n'y a rien de sûr, mais c'est quand même quelque chose qui vous plaît.
Les cartes du bas, c'est ce que vous souhaitez comme changement, etc. Donc ici, clairement, les anges viennent vous apporter un grand changement, une amélioration dans votre vie. Une amélioration dans votre vie, et cette amélioration, c'est déjà, vous êtes peut-être entre guillemets dans un monde de brutes, mais vous arrivez quand même à vous en sortir. Voilà, les anges vous guident à travers cette voie-là. Et on peut constater aussi que vous savez vous préserver. Vous savez vous préserver des personnes toxiques. Et c'est pour ça aussi que si vous avez un local, comme je l'ai dit, si vous avez un lieu, un endroit, une maison, ça va vraiment être protégé par les anges. Donc il y a quelque chose de positif. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire toutes les cartes une à une jusqu'à la fin avec plus de précision. Je vais également ajouter un autre tarot de Marseille pour avoir à chaque fois une précision supplémentaire. Je vais quand même remuer ce jeu-là. On va faire comme ça. Un valet de pique et un ermite à l'envers. Ok, bon. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai l'impression, les vierges, que parfois on peut vous critiquer. On peut vous critiquer d'être un ours ou une oursonne solitaire. Mais voilà, n'écoutez pas spécialement les critiques, parce que ce sont des personnes qui vivent à 2000 à l'heure, qui parlent trop sans réfléchir, et vous, en fait, vous savez mieux vous entourer que ces personnes-là. Les personnes qui vous critiquent, ce sont des personnes qui ont des amitiés très futiles. Voilà, ça peut vous rassurer. Alors, on commence donc avec toutes les précisions. On va voir un peu l'évolution en détail de chaque situation. Alors, le fou. Le fou, en première ligne comme ça, donc sur la première quinzaine du mois, il est synonyme de commencement nouveau. Il y a des commencements nouveaux qui sont en train de se produire dans votre vie. Et avec le jugement, on vous dit que c'est une seconde chance. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu faire avant, et là, le destin, il vous offre une seconde chance de recommencer votre vie, de recommencer quelque chose de nouveau, justement pour votre... ça fait partie de votre destinée. Et en fait, on vous dit de vous lancer, parce que vous n'ayez pas peur du jugement, du regard des autres, parce qu'au contraire, il y aura même un jugement plutôt favorable. On va ajouter une carte. Le 4 de bâton. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous symbolise ce 4 de bâton? Bah déjà, il nous symbolise énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a des histoires de jugement qui sont favorables. On vous dit de vous lancer, de ne pas avoir peur d'être toujours voilà, critiqué. Donc, bonne opportunité, excellente nouvelle qui s'approche pour vous, qui vont quand même vous donner une certaine satisfaction. Voilà, vous allez être satisfait des événements qui vont se faire, qui vont se présager pour vous, donc sur la première quinzaine du mois. Voilà, et bonne nouvelle. Alors, vous avez juste peur qu'on vous critique et qu'on vous dise que vous êtes une personne légère et irresponsable. Mais décompressez, parce qu'il y aura un jugement favorable sur vous. On ne va pas vous dire que vous êtes léger et irresponsable. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. La seconde partie, donc les défis, ici avec le 7 de denier. Alors, de quoi il nous parle ces défis-là? J'ai l'impression déjà qu'on va énormément évoquer comment dirais-je, les déplacements. Voilà, il y a quelque chose qui est lié au déplacement, donc ça c'est important. Mais j'ai aussi ce sentiment que votre défi, c'est d'être patient, parce qu'on va parler d'une promotion ou d'argent qui tarde à venir, et vous êtes vraiment dans cet état d'esprit où vous voulez quand même de la patience. Donc il se peut aussi que vous vous préparez pour un voyage, et voilà, vous vous dites, bon, on m'avait promis ça, on m'avait promis une promotion, on m'avait promis une rentrée d'argent, ça vient pas, tant pis, je relativise, je vais préparer mon petit voyage. Voilà, ça peut être ce type de message-là. Alors, on va ajouter une carte. Voir un peu ce qu'il en est.
Ok, on a le 7 de denier et le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il est là pour vous dire que les choses vont aller beaucoup plus vite que prévu. Il y a une rapidité des faits, il y a une rapidité des choses. J'ai l'impression que, voilà, peut-être qu'il y a un problème, il y a un désaccord dans votre chemin de vie professionnel, et ça va vous pousser à faire rapidement des nouvelles démarches et d'avancer rapidement vers quelque chose de nouveau, justement pour que les choses aillent mieux, hein, tout simplement. Parce que tout simplement, vous n'avez pas envie d'être dans des désaccords professionnels, et là, il y a quelque chose qui va vous pousser à faire votre propre chemin, faire votre propre parcours de vie, si j'ose dire. Donc, on peut parler aussi que, voilà, vous allez peut-être rencontrer un conflit, donc, et c'est grâce à ce conflit, entre guillemets, je dis bien grâce, que vous allez vraiment vous pousser vers quelque chose de plus positif. Ensuite, votre force ici avec le 10 de denier. Alors, j'ai l'impression pour certains qu'on va parler de familles recomposées qui vont se recomposer. Pour d'autres, vous allez énormément sociabiliser. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. C'est comme si vous avez des familles d'âmes un petit peu partout. Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous êtes entouré à la fois de personnes qui sont très concrètes, très pragmatiques, et vous avez besoin de ces personnes-là. Des personnes qui sont très travailleuses, très investies, très sportives aussi, par exemple, qui vont faire beaucoup de choses. Et puis aussi des personnes, voilà, des personnes, il y en a moins, mais des personnes qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, qui comprennent votre âme. Et c'est vrai que vous vous sentez entouré avec tous ces différents types de personnes. L'amour, des sportifs, des cartésiens, etc. Voilà, un peu de tout. Et vous êtes aussi une personne qui avait une tendance à accepter tout le monde autour de vous. Et là, j'ai un 2 de bâton. Donc effectivement, pour moi, j'ai l'impression que parmi vos connaissances, on va vous proposer un contrat. On va vous proposer un contrat de travail, quelque chose qui vous permet d'évoluer. Votre vie sentimentale et émotionnelle. On sent clairement que les fardeaux que vous avez pu avoir dans votre vie émotionnelle sont en train de se guérir. Il y a des anges de guérison qui sont en train de guérir tout ça. On peut également ressentir que voilà, vous allez vraiment sentir vos émotions, qu'il y a des changements qui sont en train de se faire, justement parce que il y a une bataille entre vous, entre suivre votre destin, c'est vraiment inconscient bien sûr, et votre libre arbitre. Donc ça fait des gros changements. Et ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que vous, en fait, au lieu de suivre vos émotions, bah, vous continuez à travailler, vous agissez. Donc il faut aussi vous poser parce que vous pouvez être épuisé émotionnellement quand même. Hein. 10 de bâton, ouais, le 10 de bâton qui ressort encore ici. Hein. En tout cas, les anges, ils vous protègent beaucoup dans vos activités. Ils vous enlèvent un fardeau au niveau privé. Maintenant, ça vous aussi de vous libérer d'un fardeau au niveau professionnel. En tout cas, voilà, on vous a déjà aidé, c'est ce que vous disent les cartes, sur une grande partie du chemin. Donc là, vous arrivez quand même dans une période de seconde chance, parce que vous arrivez à un nouveau cycle, à la fin d'un cycle professionnel, avec une seconde chance qui s'offre à vous. Professionnellement, matériellement. J'ai l'impression que vous avez énormément de choses à faire. De la paperasse, peut-être de la paperasse, par exemple, si vous avez des personnes âgées dans votre environnement, vous avez des papiers à faire. Et maintenant, ça est en train de changer, c'est que vous avez des papiers à faire, de la paperasse par rapport à quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'agir un peu égoïstement, vous avez envie de peut-être de préparer quelque chose, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle passion, quelque chose qui pourrait vous plaire. Mais c'est vrai que vous êtes toujours pris un peu dans le feu de vouloir aider absolument quelqu'un. Et du coup, avec le travail, si vous travaillez, on ajoute du fardeau. Hein.
Et vous êtes toujours dans cet état de stress aussi. Il y a aussi un autre stress qui peut se rajouter, c'est que professionnellement, vous vous sous-estimez toujours parce que vous manquez d'un certain diplôme, alors qu'on ne vous demande pas de diplôme particulier. Et il y a ce stress, cette pression de se dire, j'ai pas tous les diplômes, j'ai pas tout ça en tête. Donc oui, le 10 de bâton, il va signifier beaucoup de stress ici. De bâton. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous n'avez pas à stresser. En tout cas, au niveau professionnel, vous êtes parfaitement dans votre univers et vous allez réussir parce que vous savez ce que vous faites. Vous êtes né pour ça, entre guillemets. Donc, j'ai aussi ce sentiment que vous allez pouvoir porter fièrement les couleurs, par exemple, de votre secteur d'activité. On peut vous reconnaître pour ça. Voilà, il y aura une certaine reconnaissance, une victoire officielle. Pas forcément de l'entreprise où vous êtes, mais en tout cas du secteur économique. De votre secteur d'activité également. Socialement, on a l'as de bâton. Donc là, j'ai l'impression que dans votre entourage, vous avez une personne qui vient vous apporter une aide. C'est une personne peut-être qui se déplace, qui vient, qui se déplace peut-être par des transports en commun, je ne sais pas si ça peut vous parler, ou quelqu'un qui est venu en train ou en avion, peu importe, mais en tout cas, il y a une personne qui s'est déplacée pour vous apporter son soutien. Cette personne, alors je suis en train de regarder, mais cette personne c'est quelqu'un qui dans votre quotidien peut quand même vous bâcher toujours un peu le travail. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de toujours venir vers vous pour prendre soin de vous, et c'est quelqu'un qui a envie, dans le bon sens du terme bien sûr, de vous aider, tout le temps vous aider. Et c'est vrai que sans cette personne, vous vous sentez parfois un peu démuni. Alors c'est bien d'avoir une aide, mais il faut aussi que vous vous sentez capable aussi de vous sentir bien seul. L'as de bâton. Le 9 de bâton. Oui, c'est quelqu'un de votre milieu, de votre univers professionnel qui est toujours là pour vous aider. Donc c'est un collègue, en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous travaillez ou vous avez travaillé. Je pense que vous avez travaillé, c'est quelqu'un du passé qui doit se déplacer pour venir vous voir. Donc quelqu'un qui est sur une distance géographique un petit peu éloignée. On sent que clairement c'est une personne avec qui vous avez pu partager des passions, mais également du travail. Ça c'est un peu les deux. Et il est possible que justement cette personne aussi, il y a une troisième personne, quelqu'un qui soit un peu démuni aussi professionnellement, qui soit là, qui ait une réunion avec des personnes, voilà, vous vous retrouvez avec d'anciens collègues, avec des nouveaux collègues, avec qui vous partagez un petit peu vos peines et vos pressions. Et justement, vous avez beaucoup de pression, de stress, et vous aimez avoir cette personne quand même qui vous aide justement à évacuer un peu le stress et la pression. Alors, spirituellement, 3 de denier. On sent que cette semaine, vous allez changer beaucoup de choses. Alors cette semaine, pourquoi? Sur la première semaine de septembre, vous rentrez dans un cycle où vous changez. Depuis 3 ans, vous êtes pris par quelque chose, par des ambitions. Et on va dire même, peut-être même, je dirais le 2, le 3, attendez, je suis en train de calculer. Je parlerai même du 4 et du 5. Depuis le 4 et 5 septembre, vous changez émotionnellement. Et il y a le 5 de bâton. J'avais dit 5. Alors, ouais. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où, justement, vous essayez émotionnellement, quand il y a des luttes autour de vous, de faire comme s'il n'y avait personne qui se battait, qui se disputait autour de vous, et vous vous recentrez. Donc des fois, on peut vous dire que vous êtes dans la lune, rêveur, mais en fait, vous vous recentrez sur votre propre esprit pour analyser les choses, pour vous concentrer. Et parfois, on vous dit, mais t'es ailleurs, t'es pas ci, t'es pas là. C'est juste parce que c'est pour vous une méthode pour ne pas vous laisser submerger par les problèmes des autres. Sur la dernière quinzaine du mois de septembre, on a le 2 de coupe. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il peut s'agir d'un entretien d'embauche, d'un entretien professionnel avec quelqu'un qui a beaucoup d'amitié pour vous. Donc déjà, ça va faciliter les choses. C'est un secteur économique très vaste qui fonctionne, donc c'est peut-être pour ça qu'on va pouvoir vous proposer aisément ce type d'emploi, ce type de travail.
et ça sera justement un travail beaucoup en équipe. Un travail en équipe, un travail qui nécessite quand même des formations. Oui. Donc il se peut que vous gardez le secret. Que vous gardez le secret, que vous avez des personnes de votre entourage alors qui sont un petit peu des fois maladroits, mais vous savez que ces personnes ne vont pas donner le secret. Mais dans un sens aussi, ça vous rassure parce que il y a peut-être d'autres personnes qui vont faire partie de cette aventure. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous plaît. Du coup, voilà, on parle vraiment d'un entretien qui se fera en secret. Par contre, on vous dit de faire attention parce qu'il y a une personne qui peut vous charmer physiquement, quelqu'un qui n'est pas désagréable, vous aimez, même si c'est pas la personne que vous aimez, qui peut quand même, voilà, physiquement, vous aimez parler à cette personne, mais cette personne, vous la mettez dans le secret, mais cette personne pourrait quand même vous trahir. Ça, c'est une indication. Voilà. En tout cas, on vous dit clairement que vous pouvez prendre confiance en vous, parce que parfois vous avez l'impression que si on vous aime bien, si on vous propose quelque chose, c'est juste parce qu'on a pitié de vous. Alors que pas du tout. Prenez confiance en vous, vous avez énormément de potentiel. En tout cas, j'espère que vous avez aimé mon travail. Voilà, j'espère qu'il a été assez précis, assez carré. Et j'espère, oui, j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre. Et je vous dis à très très bientôt. Beaucoup d'amour.